Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je te parle du système d'irrigation presque automatique pour l'irrigation d'un si grand verger comme tu es en train de constater. Donc on va clairement aller étape par étape que je t'explique les différents équipements, différentes étapes qui a pu constituer pour qu'on en arrive à arroser un verger comme ce que tu as vu dans la précédente vidéo. C'est parti pour la vidéo. Agrumes. Service numéro 2, montage des projets. Il s'agira exactement de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates et les périodes de réalisation de ces différentes étapes. Service numéro 3, étude de la faisabilité des projets, notamment avec l'analyse du sol et du climat, précisément le pH, l'altitude, la pente, l'ensoleillement et autres. Service numéro 4, mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires, notamment les mélangeurs broyeurs, les tarières, les motoculteurs, les tracteurs, les semoirs et autres. Service numéro 5, installation des systèmes d'irrigation, précisément avec l'aménagement des sources d'eau, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des systèmes d'irrigation par aspersion et les systèmes d'irrigation de surface. Pour clôturer, nous avons mis sur pied un ensemble de groupes WhatsApp en fonction des cultures. Si vous voulez intégrer ces différentes plateformes, écrivez-nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, de business et de toutes les technologies afférentes à l'agriculture. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez nous contacter dès maintenant pour la planification et le montage de votre projet 2023 parce qu'il est clairement temps de se préparer. Aujourd'hui, on est à Garoua-Boulaye. C'est une ville séparatiste entre l'Est Cameroun et le Nord Cameroun. Donc on est face à un verger, il est question que j'apporte ce que j'ai vu par rapport au système d'irrigation pour que toi aussi tu aies une idée du système d'irrigation que tu peux développer chez toi et ça t'aiderait réellement. Donc le premier élément, c'est le puits aménagé. Donc le puits est réellement conforme aux indications que tout le temps je donne. Le diamètre, c'est pratiquement 120 centimes. La profondeur est d'à peu près 18 mètres. Mais ce qui m'intéresse, c'est la colonne d'eau ou bien le niveau d'eau qu'on a dans ce puits. Donc c'est pratiquement 4,5 à 5 mètres de colonne d'eau. Et ça peut atteindre jusqu'à 6 en saison sèche. Tu dois donc clairement comprendre qu'on est face à un système qui donne minimum 5000 litres d'eau par jour. Du coup, on peut arroser jusqu'à 5000 plantes par jour. Si on estimerait que chaque plante a besoin d'1 litre d'eau par jour. Donc le système, voilà le puits, voilà le cuvelage, on ne peut pas voir l'intérieur. Donc je vais monter la question de vous montrer la source d'énergie. Donc la source d'énergie ici, vu qu'on n'a pas, en tout cas avant d'y arriver, je voudrais que tu voies bien cette plante ici. Donc clairement on a cette production ici parce qu'on arrose tous les jours. Tous les jours, je dis bien tous les jours. Donc ici c'est dans le système de pompage ou bien la source d'énergie. Donc on a face à 4 plaques solaires, donc, telles que tu constates. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est bien fait, c'est bien structuré, de sorte que le voleur ne peut pas dire qu'il est venu ramasser ceci pour partir. Donc à côté là, il y a juste un contacteur qui permet d'allumer. Chaque fois qu'on a allumé, on actionne la pompe et la pompe démarre et ça charge le cubitonnaire qu'on va monter maintenant voir. Donc ça c'est le système solaire. Et précisons que le système solaire est dimensionné en fonction de la puissance de la pompe ou encore à la hauteur manométrique, hauteur du puits plus hauteur du château et tout le reste. Donc il y a tous ces paramètres qui sont intéressants dans le montage du dossier. Tu peux toujours voir. Donc c'est toujours la production. Voilà. Donc voici un château. Ce n'est pas clairement ce que j'ai en Balmayo comme tu le sais. En Balmayo on a fait un château en bois. Je ne dois dire faute de moyens, je ne sais pas trop. Dans tous les cas, on a un château en bois et ceci est plus intéressant. Et pour faire une chose pareille, tu dois comprendre que tu as besoin que ton site soit accessible. Parce que du moment où ton site est accessible, on peut venir avec des agrégats, le ciment, le sable, bref, le gravier. Et quand tu l'as fait, tu fais juste ton câblage. Donc ton câblage, ça c'est une vanne. C'est une vanne qui permet de régulariser la montée et la sortie des eaux. Le château que tu vois ou bien le cubitonnaire que tu vois, c'est pratiquement 2000 litres d'eau. Donc 2000 litres. Donc on fait un pompage de 2000 le matin, 2000 le soir. C'est ça qui est intéressant. Donc je vous montre le distributeur ici, avant qu'on essaye de circuler dans le site pour que je t'explique comment ça fonctionne, comment ça marche, le système d'irrigation réellement ici. Donc, précisons que j'étais là dans le cadre de l'étude de faisabilité d'un projet de mars 2023 parce qu'à Garoua-Boulaye, on souhaite faire 3 hectares dans le même site
juste à côté là. Mais il faudrait que le système d'irrigation soit automatique. Donc c'est justement pourquoi je suis là. Question de voir tous les paramètres, relever tous les paramètres. Ben, ici c'est donc le distributeur, il peut s'approcher. Il peut s'approcher pour qu'on voie. Donc le tuyau principal arrive là. Maintenant, ceci c'est le tuyau qui ravitaille tout le haut. Et ici, c'est le tuyau qui ravitaille tout le côté gauche. Ça, c'est le tuyau qui ravitaille et ça, c'est le tuyau qui ravitaille le bas. Donc, plus clairement, ça, c'est le distributeur. Ça, c'est le distributeur. Maintenant, à partir du distributeur, on peut faire une certaine circulation. Avant qu'on en arrive, je voulais te montrer aussi quelque chose. Je suis dans le site aujourd'hui pour le greffage. Donc, je l'ai fait il y a moins de 20 minutes. J'étais là pour un certain greffage. Je peux davantage rapprocher pour qu'on puisse voir. Ça dit, j'ai fait un greffage puisqu'il y a certaines plantes qui n'étaient pas greffées. Il était donc question que je fasse une certaine révision pour que ça marche. Donc, allons donc maintenant voir le système d'irrigation. Voilà, le système d'irrigation. Donc, à partir de la distribution que vous avez vu plus bas, il y a des robinets partout dans le site. Donc ça, c'est de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On met un tuyau baladeur, on fait le branchement d'un tuyau baladeur ici. Et à partir de ce tuyau, on arrose un rayon de 20 mètres. Et on progresse. Ça dit, quand on a fini d'arroser, le tuyau est loin en bas, je ne peux pas arriver puisque le site est grand. Donc le site est grand, on va faire la vidéo juste ici. Voilà. Donc en même temps, vous voyez des plantes que j'ai greffées tout à l'heure. Je le fais clairement parce que on arrose tous les jours. Donc comme vous voyez, le bas va être assez humide. On arrose tous les jours. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de souci à greffer maintenant, puisque c'est qu'on va arroser. Il n'y a pas à se plaindre. Donc il y a pas mal de plantes que j'ai greffées parce que on avait mis des plantes non greffées. Donc on est en train de circuler là, question de voir cette autre vanne. Tu vois? Très bien. Donc quand on ouvre encore là, l'eau ressort convenablement, puisque le cubitonnet est toujours presque plein. Le technicien qui est sur place s'occupe parce que ça reste toujours presque plein. Oui. Donc, voilà l'une des raisons qui fait qu'on est deux productions là. Parce que si tu vois très clairement, ici on a la production. Ce n'est pas parce qu'on fertilise trop ou quoi que ce soit, parce que la plante est assez bien hydratée. Tu peux voir, donc c'est pleinement chargé en eau tout le temps. Tout le temps, on arrose. Du coup, la plante peut produire comme vous voyez là. Donc, il y a plein de trucs, on va encore circuler un peu. Donc le tuyau baladé en bas, on prend, c'est dimensionné au diamètre 20. Oui, le diamètre c'est 20. Du coup, quand on prend, on branche sur les différents robinets que vous avez vus là. Et on arrose juste le rayon de 20 mètres. Bon, on a déjà terminé pour aujourd'hui. C'est pourquoi les cadres pratiques, je ne peux pas vous montrer. Donc en même temps, les citrons, tous les citrus volcameriana sont en pleine production. Ça se voit très clairement. C'est des plantes d'à peu près 18 mois. Voilà, donc ça va vite ici. Ces manguiers de variété Palmer ne sont pas encore en production, mais bientôt ce sera effectivement en production. Donc comme je l'ai déjà dit à la vidéo précédente, les écartements sont trop hauts. Il va falloir diminuer, question d'optimiser la production. Allons voir. Il y a quelque chose.